Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous sommes à Parole de Dieu au quotidien, l'espace ou le moment où nous recevons la parole de Dieu, cette parole-là qui nous apporte le bonheur et bien la vie en Dieu. Nous sommes au 4e dimanche après Pâques et le Seigneur, en ce jour, à travers la liturgie catholique et à travers les textes, eh bien, nous présente le bon berger, sinon le bon pasteur. Non, n'oublie pas de liker. Si tu aimes bien cette chaîne, si tu aimes le travail qui est fait, eh bien, partage autour de toi pour que d'autres frères aussi puissent vivre de cette parole de Dieu au quotidien. Parole de Dieu, c'est aujourd'hui et c'est maintenant, sinon tout à l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, nous le disions tantôt, nous sommes à Parole de Dieu au quotidien et c'est ici que Dieu nous rencontre, c'est ici que Dieu vient à la rencontre de son peuple. Et ce faisant, il invite son peuple à être à l'écoute de sa parole, à l'écoute de sa voix, à la voix du bon pasteur, sinon du bon berger. Nous sommes au 4e dimanche de Pâques et Mère Église, à travers les textes liturgiques de ce dimanche, nous invite à tourner nos regards sur nos affaires gros plan sur la personne du Christ qui nous est présentée comme le bon pasteur, le bon berger, lequel s'investit en tout et partout, corps et âme, pour ses brebis, pour ses fidèles. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous apprendre aujourd'hui? Quel est le message essentiel qu'il nous faut retenir des textes liturgiques de ce dimanche du bon pasteur? Eh bien, le Seigneur nous présente le bon pasteur comme étant celui-là qui se saisit de sa vie et qui la donne à ses brebis pour leur permettre de vivre de sa grâce, de vivre de ses largesses, de vivre de ses bénédictions. Le bon berger est celui-là qui n'abandonne pas le troupeau qui lui est confié, mais bien au contraire, qui l'accueille dans ses bras et qui même porte la brebis à son cœur pour lui permettre d'entendre les battements de son cœur, signe de son amour et signe de sa fidélité. Mes frères et mes sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, eh bien, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur pour lui demander la grâce de rechercher incessamment sa présence pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter, car c'est de cette écoute que découle notre salut. C'est de cet bon accueil qui est réservé à sa parole que nous recevons le salut. Alors mes frères, en ce 4e dimanche, la première lecture, qui est un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 8 au verset 12, et bien nous voyons comment est-ce que le bon berger répand son esprit sur ses disciples, sur ses apôtres, notamment l'apôtre Pierre qui prend la parole et qui va accomplir sinon les œuvres déjà opérées par le bon berger, par le bon pasteur, c'est-à-dire le Christ. Mes frères et mes sœurs, à travers cette première lecture, eh bien, nous voyons que le bon berger, eh bien, communique sa joie de répandre le bien autour de nous comme un parfum. Et c'est pourquoi il permet à ses disciples, dans la personne de Pierre et de Jean, eh bien, d'accomplir les œuvres que Dieu a faites. Et cela, c'est le bien qui permet à l'humanité de réaliser que Christ est le Dieu vivant et agissant au cœur de nos situations, au cœur de nos vies. Oui, mes frères et mes sœurs, le bon pasteur, eh bien, nous inspire toujours le bien à faire. Le bon pasteur nous inspire toujours l'attitude atténuée qui honore le Seigneur et qui participe au salut de toute âme qui recherche incessamment le Christ et qui le désigne comme son sauveur personnel. Et donc, Pierre, à la suite du Christ, devient lui aussi bon pasteur, devient lui aussi bon berger. Sinon que le berger principal, c'est le Christ, lequel a donné sa vie, lequel s'est dépouillé de sa vie pour nous. Alors avec Saint-Pierre et les autres apôtres, nous aussi devenons les disciples, sinon les apôtres du bon berger, et à sa suite, allons vers nos frères et sœurs, leur porter la bonne nouvelle du bon pasteur. Mes frères et sœurs, voilà, pour la liturgie catholique, Mère Église nous présente à travers l'évangile du bon pasteur
Jean chapitre 10, verset 11 à 18, nous réalisons que ici il nous est présenté le bon pasteur, le bon berger. Et justement, cet évangile nous montre qui est le bon pasteur, les caractéristiques du bon pasteur, comment est-ce que celui-ci fonctionne avec les brebis qui lui sont confiées. Eh bien, le bon pasteur, c'est celui-là qui, dans un premier temps, est rassembleur. Il rassemble les brebis qui lui sont confiées dans un enclos. Et en venant faire entendre sa voix, il ne se dissimule pas, il ne se cache pas, il ne se détourne pas, mais bien au contraire, il se révèle. Et au travers de sa voix, ces brebis l'entendent, elles reconnaissent le bon pasteur qui est, et elles foisonnent, elles viennent toutes vers lui pour l'écouter, pour être avec lui, pour s'imprégner de son parfum. Et lui, dans l'une de ses responsabilités, il a le devoir de conduire ces brebis vers le bon pâturage, de vrai pâturage, pour les nourrir, pour les abreuver, pour leur donner de savourer eh bien, la joie de vivre et d'être avec lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, à travers l'évangile du bon pasteur, le Seigneur nous invite à être vigilants. Car aujourd'hui, la société d'aujourd'hui nous présente des pasteurs, des personnes qui disent aimer accompagner le troupeau de Dieu, mais qui au contraire, eh bien, participent à sa perdition, à sa perte véritable. Le bon berger, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas lorsque viennent les difficultés, mais bien au contraire, il est au-devant des situations qui se présentent et il trouve une solution, une réponse favorable. Nous allons nous demander, mes frères et mes sœurs, en ce dimanche aussi, où nous célébrons le bon pasteur, d'être regardants, de faire attention. Nous sommes invités donc à faire un discernement. Et le bon pasteur est celui-là qui se tient toujours disponible et disposé à accompagner, sinon à accueillir. Par contre, le mercenaire, il ne vient que pour déplier, pour spolier, pour prendre et partir. Il n'a d'intérêt que ce qui lui est propre. Et il spolie le troupeau du Christ. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, on dit dimanche du bon pasteur, dimanche du bon berger. Eh bien, nous prions pour tous les pasteurs du monde entier, les véritables pasteurs, les véritables ministres du Christ, qui, de par le monde entier, s'évertuent à enseigner la bonne nouvelle de Christ, l'évangile du salut à toutes les nations, à tous les peuples. Nous prions pour nos papes, nous prions pour nos pères archevêques, nos pères évêques, nous prions pour tous les prêtres, pour ceux qui sont acteurs de l'évangile du Christ partout dans le monde. C'est l'occasion qui nous est donnée pour que nous prions pour les vocations sacerdotales, et ce, dans nos communautés locales, mais aussi partout ailleurs, pour que Dieu continue de susciter encore pour son peuple des hommes qui s'engagent résolument, corps et âme, et qui se dessaisissent de leur vie pour faire vivre l'Église du Christ. Quand ce dimanche du bon pasteur, eh bien, le Seigneur fasse éclore autour de la table eucharistique des vocations de tous genres, mais principalement des vocations sacerdotales, afin que l'Église continue de vivre et d'impacter la société, d'impacter le monde. Si vous avez aimé, ou alors du moins, si vous aimez cette chaîne, Parole de Dieu au quotidien, n'oubliez pas de liker, faites valoir le petit pouce et partagez autour de vous pour que d'autres frères aussi, en connaissant de cette chaîne, eh bien, puissent aussi profiter de cette parole de Dieu qui nous est livrée au quotidien et qui permet à notre vie d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse et la concède, qu'il étende sa main sur vous, et pendant que nous nous accordons la bénédiction, que lui-même vous remplisse de son esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.